Bonjour à tous. Alors, je suis un petit peu en avance, mais est-ce que juste vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, que techniquement tout fonctionne, et puis ensuite on va attendre 3 4 minutes pour démarrer. Bonsoir. Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez également. Eh ben moi je vous entends très bien, donc c'est parfait. Impeccable. Super. On attend juste l'admis si au cas où il y a des gens qui viennent juste à l'heure, et puis on démarre. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez soit me les demander, soit les poser dans le chat, comme vous voulez. Voilà. Sinon, on attend quelques minutes. Oui, je pense qu'on va pas tarder à avoir des questions. Enfin, je sais pas si. Oui, bonjour. Bonjour! Moi, j'avais juste une question par rapport aux vœux là. Bon, je pense que la conférence va être par rapport à ça. Oui. Et puis, je pense aussi que mercredi prochain, j'ai vu que sur les cours, mercredi après-midi, c'était un spécial, spécial. Sup, avec Sarah. Voilà, mais ça va être toute l'après-midi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Sarah, elle va venir, elle va présenter Parcoursup, faire les lettres de motivation avec tous les élèves individuellement. D'accord. Parce que en fait, on se posait la question, on a envoyé pour l'année prochaine, donc pour qu'ils continuent avec vous pour la première année. Oui, Mais comment ça se passe si ces vœux sont pas pris? on vous rembourse la compte que vous avez versée. D'accord. Ça, Bon, il y a aucun souci. Voilà, après, on pourra en discuter plus en privé si vous voulez, mais bon, il n'y a pas... Oui, il y en a qui sont pas pris, mais des élèves qui sont pas pris, voilà, ils ont un dossier scolaire qui est elle est inférieure à 11 de moyenne générale sur toute l'année. Alors, peut-être un peu plus cette année, puisqu'il y a des places en moins, je vais vous le montrer tout à l'heure. mhm. Mais globalement, la difficulté à Reims, c'est pas tant d'avoir un vœu, c'est de savoir dans quel parcours hors santé, dans quelle licence on va se retrouver, en fait. D'accord. Sauf si le dossier, voilà, est vraiment juste. D'accord. Bon, c'est comme ça. Hop. Si tu as déjà des questions avant que ça commence, Erwan? Non? Bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. On Oui, essaye. Oui, tu es en visio, là. t'es en vision directe, en live. On vous entend plus, par contre. Ah ben, il m'a coupé le son tout seul. Je dis, je te vois, fais pas de bêtises. En plus, tout le monde te voit. Donc attention, pas de bêtises. On peut sourire, hein, c'est bon. Bon, on attend encore 2 minutes et puis après, on est parti. Pas de problème. Il y a du monde. Là, pour le moment, tu réserves ici, dans la galerie. Tac. Alors, je connais pas Zoom, c'est la première fois que j'utilise, hein, mais Alors, juste ce que je vous demanderais, c'est de tous couper votre micro pendant oui, bien sûr. que je parle, juste Ouais, pour que ça se passe bien. y a Sinon, pas de parfois, on entend les souci. bruits, mais de loin dans la maison. Oui, oui, après, sinon, ça va être un cafarnaum. Ouais. Oui, je Donc, du coup, il y a une maman qui me demande s'il y a une session Parcoursup qui est prévue à Ozanam. Non, parce que à Ozanam, en fait, on a fini les 10 mercredis et donc du coup pour les élèves qui continuent donc qui arrivent avec nous sur le stage de février, donc ils ont fait le stage, l'équivalent du stage d'octobre dans le lycée. Pour ceux qui arrivent en février, il y a tout qui est prévu, donc ça il n'y a pas de souci, il y a des créneaux qui sont prévus. Pour ceux qui sont à Saint-François à Troyes, c'est pareil du coup, c'est prévu. Et donc je ne sais plus si donc Madame Thiebaud, votre enfant continue ou pas. Si il continue, oui. Sinon, du coup, on pourra vous aider, ça, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez, vous demandez un rendez-vous et on le fera, mais ça sera pas dans le lycée. Eh ben, du coup, tout est bon. On fera ça en février, pendant la semaine. Alors, du coup, bah, il est 31, donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc, comme monsieur et madame Meyer, vous pouvez soit prendre le micro pour poser vos questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment, il n'y a aucun souci. Soit vous faites comme madame Thiebaud et vous écrivez dans le chat et je réponds soit à l'oral, soit à l'écrit, peu importe. Donc, n'hésitez pas surtout à me poser toutes vos questions au fur et à mesure. Alors, du coup, comme on a un public très varié ce soir, je me suis permis de faire, du coup, une petite présentation générale. Donc déjà, qui sommes-nous et qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Donc, je suis Madame Martin, la directrice de la prépa CEPSUP. Et la prépa CEPSUP fait partie d'un réseau d'écoles préparatoires où nous sommes dans 16 villes en France que vous pouvez voir, du coup, sur la carte qu'il y a juste à droite. Donc, ce qui nous permet d'avoir des outils qu'on développe en commun.
Et par contre, comme le concours est 100% local, on a une équipe qui est dédiée à ça. Donc, je vous ai mis les photos des différents enseignants. Les enseignants, vous pouvez les rencontrer lors des journées portes ouvertes. Je vous montrerai à la fin. On a une journée porte ouverte justement samedi. Vous pourrez rencontrer la moitié de l'équipe. Donc voilà. Donc nous, on s'occupe spécifiquement du concours de Reims. Et ça, c'est super important. Donc c'était une toute petite présentation très rapide. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous parle très rapidement également de la première année de fac et de la réforme. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de la réforme? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la réforme pour savoir comment postuler sur Parcoursup. Donc, déjà, la première année qui va vous permettre de passer le concours pour entrer en médecine, maïeutique, dentaire, pharmacie ou les métiers de la rééducation s'appelle la licence Sciences pour la santé ou la licence Accès Santé. On verra les termes tout à l'heure sur Parcoursup. Cette première année est composée de deux parties, donc à égalité par rapport en volume horaire. La moitié, c'est le tronc commun. L'autre moitié, c'est la moitié d'une licence qui s'appelle un parcours hors santé. On peut l'appeler licence aussi, mais en tout cas, c'est vraiment la moitié d'une licence classique. Le tronc commun, c'est pareil pour tout le monde. On peut rien changer là-dedans. Donc du coup, ça, on peut pas, on peut rien faire. La partie parcours hors santé, c'est vous qui allez choisir, entre guillemets, ce que vous allez vouloir faire l'année prochaine. Quand je dis choisir, on va le voir tout à l'heure et je vous montrerai dans le guide Parcoursup, ça va dépendre de critères et un critère qui est très important, ce sont vos notes, vos résultats scolaires. Pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes, c'est ce qu'on discutait avec monsieur et madame Meyer, c'est-à-dire que c'est pas si difficile que ça d'avoir une place en première année universitaire, donc en licence sciences pour la santé. Ce qui va être plus dur, c'est savoir dans quelle partie on va se retrouver ici, donc dans quel bout de licence on va pouvoir être accepté. Donc meilleures les notes sont, meilleur le dossier scolaire est, et plus de chances vous avez de vous retrouver dans le parcours hors santé que vous voulez. Donc là, je vous ai mis le nombre de places qu'il y a, et je suis désolée, mais du coup, comme ça a changé hier, du coup, la personne qui me fait le visuel n'a pas eu le temps de changer, alors je vous ai mis juste les deux modifications. En fait, il y a une modification et le total change. C'est qu'on a perdu 21 places dans le parcours hors santé STAPS. Ça faisait 4 ans qu'on avait 141 places et là, il n'y en a plus que 120. Donc au total, on n'a plus 128 places, mais on a 928 places, mais on a 907 places qui sont disponibles. Donc un petit peu plus difficile d'accéder à la première année d'études de santé. 21 places, c'est important quand même, hein. Donc un petit peu plus difficile. Et puis vous allez voir que STAPS c'était déjà très difficile à obtenir, donc ça le sera encore plus. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que du coup là, on va continuer par rapport du coup à Parcoursup. Donc là, ce qu'on va devoir choisir, c'est quelle licence on veut prendre. Donc je vais vous montrer comment on fait les vœux, mais déjà je vais vous donner un premier conseil. Comme on est sur les phases de vœux, on peut mettre tout ce qu'on a envie. Donc vraiment mon conseil hyper important, parce que tous les ans je sais qu'il y en a qui ne le suivent pas, et c'est un petit peu dommage à la fin en juin. Vraiment mon conseil c'est de mettre tous les vœux qui existent ici. Parce que un vœu à Reims égale un parcours hors santé. Donc vous allez faire un vœu pour la licence avec le parcours STAPS, un deuxième vœu pour la licence Sciences pour la santé avec le parcours psycho, etc., etc. Si vous vous restreignez le nombre de vœux maintenant, vous n'aurez peut-être pas de place après si vous avez choisi des parcours qui sont très sélectifs. Je vous donne les pourcentages d'accès juste après. Donc je continue du coup, donc il va falloir maintenant, le but de cette vidéo, comment on fait ces petits vœux-là ici. Tac. Donc comment fonctionne Parcoursup? Alors, les dates hyper importantes à mettre vraiment en rouge dans votre calendrier. Donc depuis hier, on peut s'inscrire. Je vais vous montrer comment on fait après. Le 13 mars au soir, à 23h59, c'est le dernier jour. Vraiment mon conseil, si on ne fait pas ça le 13 mars, on fait ça avant de partir du coup en vacances en février ou pendant les vacances, on se pose, on fait les vœux et après on n'en parle plus. Attention, la dernière, la plateforme, elle a eu un souci, ils ont rajouté 48 heures. Donc du coup, plus tôt on le fait, mieux c'est, plus on est tranquille. Ensuite, vous avez jusqu'au 2 avril au soir, pareil, pour cette fois-ci compléter votre dossier. Attention, on ne refait pas de vœux à ce moment-là, on complète le dossier. Donc on aura les lettres de motivation à faire, des petits questionnaires par-ci par-là à répondre. Donc c'est
entre le 13 mars et le 2 avril. Vous pouvez le faire avant le 13 mars, hein. En tout cas, ça sera jusqu'au 2 avril qu'on pourra le faire. Ensuite, le 2 juin, au soir, donc normalement c'est vers 19 heures, c'est là que vous allez avoir les 8 ou en attente, il n'y a pas de nom pour la licence Sciences pour la santé à Reims. Donc les 8 ou en attente, et vous allez voir où vous êtes sur la liste d'attente. Et le 10 juillet, la phase principale est terminée. Bon, de toute façon, nous, dans les statistiques, fin juin, si vous n'avez plus de place, en tout cas si vous n'avez pas eu le parcours hors santé que vous vouliez, mais que vous en avez d'autres, statistiquement, vous n'en aurez pas d'autres parce qu'il n'y a plus de place et tout est pris sur fin juin. Pour vous donner une indication, on n'est pas quelques jours près, mais à peu près fin juin. Donc pour vous guider dans ces différentes phases de Parcoursup, on va vous faire plusieurs visioconférences. Donc ce soir, voilà, on voit comment on fait les vœux sur Parcoursup. La semaine prochaine, même heure, c'est Sarah, ma collègue, qui va vous faire une visio sur comment écrire vos lettres de motivation. Il y aura une lettre de motivation par parcours santé. J'en dis pas plus puisque c'est elle qui le fera. Et les 2 jeudis qui vont suivre, on va vous présenter à chaque fois la moitié des parcours hors santé. Donc du coup, on vous fera un coup STAPS, psycho, sciences sanitaires et sociales, puis après on fera éco-gestion, sciences appliquées à la santé, etc. Donc vraiment les deux. À ce moment-là, c'est plus nous qui intervenons, ce sont vraiment des étudiants qui ont obtenu leur concours via ce parcours-là, qui vont venir discuter avec vous. Donc ils vont vous partager leur expérience. Vous allez pouvoir leur dire concrètement, est-ce que c'était cool, est-ce que c'était difficile, comment t'as trouvé ça, c'était un peu casse-pied ou pas. Est-ce que tu as eu des moments de répit? Est-ce que tu as beaucoup bossé? Enfin bref, ce sont les étudiants qui l'ont vécu. Ils vous diront vraiment comment eux ils l'ont ressenti. Et donc c'est vraiment pour vous dire, oui, bon, ok, Anne Pascaline m'a dit que je devais faire tous les vœux, donc je l'ai fait, mais je préférerais quand même ça. Donc comme ça, vous savez où vous en êtes. Et nous, on se revoit le 3 juin, donc c'est ouverture le 2 juin au soir, mais je vais juste attendre 24 heures. Le 3 juin, on se voit. Et donc, du coup, je vous expliquerai comment valider vos vœux ou comment les mettre en attente. En sachant que vous aurez à peu près 48 heures pour valider vos vœux. C'est pour ça que ce qui serait vraiment très bien, c'est que sur les vacances de février, vous fassiez vos vœux et vous sachiez en un je préférais ça, en 2 je préférais ça, etc., etc. Donc ça, pour ceux qui sont en terminale santé avec nous, on va le travailler avec vous, on va vous représenter également tout ça. Ça, on le refera juste un petit comité avec vous pendant la terminale santé, puisque en 48 heures, sur le mois de juin, en pleine révision du bac, franchement, c'est un peu chaud. Donc du coup, si on le fait avant et qu'on sait ce qu'on veut, ben, on n'a plus qu'à cliquer. Pour ces mini-conférences, c'est le même lien qu'aujourd'hui, donc le même QR code que vous avez là. Vous cliquez sur le petit lien, je vous renverrai un SMS à chaque fois, et donc du coup, pas de souci, ça marche tout seul. Hop! Alors, avant d'aller sur Parcoursup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le taux d'accès pour chaque parcours hors santé. Donc là, je vous les ai mis. Vous avez les différents parcours hors santé qui sont ici, leur petit nom, et le nombre de places. Donc attention, on est sur les statistiques de l'année dernière, hein. Donc du coup, STAPS est à 141. Là, vous avez le nombre de vœux totaux qui ont été faits l'année dernière. Donc vous voyez que pour 900 places disponibles, on a, alors j'avais calculé, entre 6 et 7 000 vœux qui ont été formulés. Donc évidemment, il y en a qui formulent plusieurs vœux, on n'a pas 7 000 personnes, mais donc du coup, on a plus de candidats que de places disponibles. Donc de toute façon, tous les ans c'est comme ça, on sait que certains n'auront pas leur place. Au niveau de la stratégie, alors est-ce que mon petit carré fonctionne? J'arrive pas à aller sur ma dia. Voilà. Donc je vous ai entouré en rouge les 2 parcours les plus difficiles à obtenir et en vert ceux qui sont les plus faciles à obtenir. Ça fait 4 ans que c'est comme ça. Ça fait 4 ans que c'est STAPS et Psycho qui sont les plus difficiles à obtenir. Et je vous ai dit, cette année, on perd 21 places en STAPS. Donc STAPS va être encore plus difficile à obtenir. Vous voyez qu'il y a un taux d'accès de 39 à 40%, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un candidat sur 2 qui obtient ce parcours-là. Donc, c'est très difficile. Il faut avoir un excellent dossier scolaire pour pouvoir prétendre aller en psycho ou en STAPS. Physique-chimie, quasiment tout le monde peut y avoir accès. 98% de taux d'accès, donc quasiment tout le monde. Et alors, je vous ai entouré en pourcentage sciences appliquées à la santé, mais on n'est vraiment pas loin avec éco-gestion, 74-79
de taux d'accès. Sciences appliquées à la santé, c'est grandement parce que c'est le parcours qui a le plus de places. Donc 263 places. Donc vous savez que si en gros vous cliquez sur sciences appliquées à la santé, vous êtes quasiment sûr du coup de pouvoir obtenir votre place l'année prochaine. Mais bon, faites d'autres vœux quand même, hein, pas que celui-là. C'est super important. Alors, je vais regarder ma petite diapo d'après. Tac, hop. Donc là, le guide Parcoursup, je vous remets le QR code d'après, après pour que vous puissiez vous inscrire. Et là, ce que je vous propose, c'est d'aller du coup sur Parcoursup. Alors, est-ce qu'entre-temps, on a des questions ou est-ce que tout va bien jusque-là? Non, non, c'est bon pour nous, C'est bon? merci. Tout est C'est clair? clair. Oui, oui, c'est clair, merci. Bon, bah super. Alors, du coup, on y va. Donc là, je me suis connectée. Alors, ça se déconnecte assez facilement. Donc, je vais voir si je peux y aller directement. Donc là, je me suis connectée sur une étudiante qui m'a donné, du coup, ses codes. Ne vous inquiétez pas, c'est une étudiante qui est en première année. Donc, je vais pas pouvoir refaire un vœu jusqu'au bout. Mais vous pourrez aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, on arrive sur cette page ici. Et hop, je vais aller, du coup, dans mon tableau de bord. On est dans vœux ici. Donc, vœux, tableau de bord. Et je vais aller dans ajouter une formation. Peut-être qu'il va me demander, non, c'est bon, non, j'ai pas besoin de me reconnecter, ça a l'air d'avoir tenu. Donc j'ai fait, Excuse-moi. hop, Excuse-moi. Désolée, on voit pas. On voit pas les slides. alors vous voyez quoi là en ce moment? Code. Le barcode. Toujours le PowerPoint. Donc hop, je recommence, tac. Est-ce que là vous voyez cette fois-ci cette partie-là? On est bien sur Parcoursup? Oui, c'est bon, merci. Ouais, Oui. super. Alors du coup, je recommence. Donc je vous disais que j'étais connectée à aucun document, c'est normal. Donc là, je vais dans mes vœux. Tac, donc ici mes vœux. Et je tombe sur cette partie-là, donc formulation des vœux. Une fois que je suis dans formulation des vœux, je vais aller ajouter une formation via la carte. Donc là, ça mouline, c'est normal. Et donc là, vous pouvez soit taper ici études de santé, soit vous pouvez le cocher, tac, dans type de formation, et on a études de santé qui se trouve ici. Donc là, hop, ça m'a mis à jour cette partie-là. Ensuite, vous allez aller sur la petite carte de France qu'on a sur le côté. Alors moi, elle était déjà zoomée, peut-être pas vous. Donc là, quand j'ai cliqué sur études de santé dans type de formation, je vais aller zoomer sur l'académie de Reims, donc l'académie qui m'intéresse. Donc je zoome et je tombe du coup sur les différents petits points bleus. Donc voilà, là, je suis que dans la partie Reims. Et donc, du coup, j'ai demandé études de santé. Alors là, on va dérouler ensemble. Tac, je suis désolée, ma souris, elle va très très vite, je vais faire comme ça. Donc là, le premier IFSI, c'est pas ce qui nous concerne. Ça, c'est pour faire infirmier. Ensuite, on descend. Vous voyez ici un très très bon exemple, c'est marqué la licence sciences sanitaires et sociales. Le parcours sciences sanitaires et sociales, nous l'avons. Mais ici, il n'y a pas écrit accès santé avec sciences sanitaires et sociales. Donc attention, si vous postulez là-dessus, vous ne pourrez pas passer le concours des études de santé. Vous allez uniquement aller dans la licence sciences sanitaires et sociales. Pour pouvoir postuler, hop, parfait exemple, il faut postuler sur ce type d'offre. Nous avons donc la licence sciences pour la santé. Ça, c'est ce que vous pouvez aussi écrire dans la barre de recherche. Donc la licence sciences pour la santé. Et après le petit trait, vous avez le nom du parcours hors santé. Donc là, on est sur le parcours sciences appliquées à la santé. Je vais essayer de vous en montrer un autre s'il y en a un juste en dessous. Donc la Libergier, ça ne correspond pas. Celui-là non plus. Tac, là, il y en a un autre. Licence sciences pour la santé avec le parcours sciences sanitaires et sociales. Et là, vous voyez après, j'ai bien accès santé LAS. Donc là, ça correspond bien, du coup, à un vœu qui va me permettre de faire des études de santé. Donc là, du coup, on y va, c'est parti, on va aller voir la formation. Et là, il y a plein de données intéressantes. Alors, vous inquiétez pas, toutes ces données-là, je vous les ai résumées dans le guide Parcoursup que je vous enverrai après. Vous allez me remplir le QR code et je vous l'enverrai, mais je vous montre où trouver les informations si vous les voulez. Donc là, on vérifie. Licence sciences pour la santé, on a bien l'accès santé à la fin. Et entre les deux, je le répète, c'est le nom du parcours. Donc vous aurez STAPS, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, etc., etc.
Donc là, du coup, hop, donc la Pauline, elle est de l'Académie de Reims, donc c'est bien, vous êtes du secteur, tac. Et là, on a différents onglets avec plein d'informations. Alors, première information, donc là, on vous décrit un petit peu comment ça fonctionne, la licence pour la santé, le nombre de matières, bon, ça évidemment, on le reverra ensemble. Et vous voyez que la fac fait une journée porte ouverte le 1er février. Donc ça, je vous conseille très vivement d'aller à la journée porte ouverte de la fac. On est ouvert en même temps, comme ça, vous venez nous faire un petit coucou en même temps. Donc c'est super intéressant. Les frais de scolarité vous sont indiqués. Donc pour le CVEC, vous aurez 175 € à payer. Ça, c'est pour le petit détail parce que souvent, j'ai la question des parents. Alors, pour vérifier que du coup, le vœu qu'on a fait, donc je remonte, hop, qui est tout en haut ici, a bien l'accès santé, quand on va tout en bas, ça nous dit qu'avec ce vœu, je vais pouvoir intégrer les filières de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kiné. Donc on est bon, on va pouvoir passer le concours, on est sur un vœu qui nous intéresse. Super. Donc sur cette page, il n'y a plus rien d'autre. Ensuite, comprendre les critères d'analyse, ça je vous ai tout mis dans le guide Parcoursup. Je vous montrerai la différence avec un autre tout à l'heure. Donc là, on va vous expliquer que pour ce parcours-là, qu'est-ce que Parcoursup va regarder pour vous accepter le vœu. Donc dans les 100%, on va, donc des différents critères, on va le découper en plusieurs parties. Il y en a toujours 5, c'est toujours les mêmes, c'est le pourcentage qui varie. Là, pour le parcours sciences sanitaires et sociales, les résultats scolaires ne comptent que pour 30% du dossier. Méthode de travail, 25%. Et ensuite, savoir-être, 20% et la motivation, avec 20% aussi, et engagement, 5%. Donc ça, c'est concrètement, les trois là du milieu, c'est votre fiche à venir qui est remplie par votre établissement scolaire. Donc avec vos professeurs, en fonction des vœux que vous aurez faits. Donc vous allez voir tout à l'heure, quand je vais retourner sur sciences appliquées à la santé, les résultats scolaires, là, on monte à 80%. Donc c'est vraiment différent par rapport à ce parcours-là. Donc ça, très important, et ça, je vous ai tout résumé pour vous montrer la différence. Pardon, ça va vraiment trop vite. Donc les différences entre les parcours hors santé. Ensuite, consulter les modalités de candidature, pas très intéressant, il faut le bac. Parce que du coup, vous validerez votre vœu en juin, mais il sera définitivement acté que quand vous aurez votre bac. Et là, c'est l'onglet, le 4e, qui est le plus important avec les critères d'évaluation qu'on vient de voir. En fait, le 4e onglet, il va vous résumer ce qui s'est passé l'année dernière. Donc là, on est en sciences sanitaires et sociales. L'année dernière, il y a 763 personnes qui ont demandé à intégrer sciences sanitaires et sociales. Donc vous voyez qu'on a 908 places, 907 places cette année. Et donc la dernière, 928. On a quasiment tous les candidats qui avaient postulé pour du coup faire cette formation. On en a 509 qui ont eu envie. Mais sur ces 509, on n'en a que 65, il y a 66 places, hein, que 65 qui ont dit oui. Donc du coup, la quasi-totalité a pu, la quasi-totalité à une place près, donc je sais pas pourquoi il y en a une place près, mais a été complétée. Mais là, on voit qu'il y a 250 et quelques personnes qui n'ont pas pu intégrer cette formation. Donc ça, c'est les petits chiffres et c'est le taux d'accès du coup qu'on a calculé tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure. Le taux d'accès, du coup, 77%, qui est également ici. Je voulais vous montrer tout en bas. Donc, je descends, hein, d'accord? Je suis sur la même page, je descends. Cette année, on a une nouveauté sur Parcoursup, c'est qu'ils vont vous dire à peu près, du coup, si vous avez des chances ou pas de l'avoir, d'avoir ce vœu. Donc, moi, j'ai coché automatiquement, pardon, je suis passée dessus, je remonte, hein, je suis désolée, bac général. Donc, si vous avez un bac technologique, vous pouvez essayer. Et je vais mettre des spécialités qui sont assez communes. Je vais mettre SVT, hop, et mathématiques, par exemple. Tac. Ah bah oui, pardon, j'ai pas mis ma moyenne. Hop, allez, j'ai une moyenne de 13. Voir le résultat, et là on nous dit qu'on a plus de 80% de chances d'obtenir le vœu. Donc ça c'est plutôt cool. Alors j'ai fait plein de simulations. Du coup dessus, sachez que ça reste une simulation. Par rapport à ce que j'ai vu la dernière, c'est plus ou moins correct. Disons que c'est un peu pessimiste, je trouve. Bon là, en l'occurrence, ça reflète plutôt pas mal, mais parfois dans certains cas, c'est un petit peu pessimiste pour cette partie-là. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres informations qui sont intéressantes du coup à vous donner. Poursuite des études, bon bah c'est les débouchés de la licence Sciences pour la santé et contacter l'établissement, c'est pour
contacter l'UFR, donc ça, c'est un petit peu moins intéressant. Alors, si je choisis de faire ce vœu, du coup, je me suis décidée, ok, bon, après je vous ai dit, hein, il va falloir tous les mettre, c'est vraiment mon conseil. On fait ajouter à ma liste de vœux. Ajouter à ma liste de vœux, soit vous avez préparé votre lettre de motivation et vous la mettez maintenant, soit du coup, vous n'avez pas préparé votre lettre de motivation et vous la faites plus tard et vous faites enregistrer. Donc là, attention, moi ça va pas marcher parce que l'élève que j'ai pris, elle est déjà dans ce profil, donc du coup, ils vont me dire non, on peut pas. Donc là, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul truc de cocher dans du coup insertion dans votre liste de vœux. Si vous faites d'autres types de vœux, comme par exemple infirmier IFSI, vous allez avoir plusieurs cases parce que vous pouvez postuler à l'IFSI un vœu IFSI, sous-vœu les différentes villes. Nous, à Reims, un parcours hors santé égale un vœu, donc là, en fait, je ne peux rien cocher d'autre. Mais par exemple, si certains d'entre vous veulent postuler dans l'académie de Dijon, par exemple, et choisissent la passe, eh ben, les différentes mineures de la passe, ce sont des sous-vœux. Donc pour Reims, c'est pas le cas, mais du coup, je vous dis si certains d'entre vous veulent le faire. Donc là, si vous faites enregistrer, bon, je peux le faire, mais ça ne marchera pas, hein, du coup, parce que l'étudiante est déjà dedans. Vous, après, ça va arriver dans mes vœux. Et là, ici, dans formulation des vœux, vœux formulés, ça doit apparaître. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont en train de le faire en même temps. Mais du coup, ça apparaît vraiment à cet endroit-là. Vous l'avez. Et ça écrit dossier incomplet. Puisque du coup, dedans, il y a un questionnaire pour certains à remplir, des petites questions qui n'ont pas d'importance, mais il faut les remplir. Ou alors, faut mettre la lettre de, enfin, et ou faut mettre la lettre de motivation. Et c'est une fois que le dossier sera bien complet avec la lettre de motivation que ça sera écrit complet. Alors, je veux juste vous remontrer par rapport, du coup, à ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 30% des résultats académiques. Je vous remonte juste la petite subtilité. Alors, hop, il m'a laissé dessus. Voilà. On était aux sciences appliquées à la santé. On regarde. Tac. Consulter les modalités. Non, c'est pas ça. Comprendre les critères, et hop, là, vous voyez, c'est 80% et 5% pour le reste. Donc, vous voyez que c'est vraiment très différent. Alors, c'est présenté aussi, hein. Là, à l'intérieur, vous avez, ça correspond à quoi? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit la fiche à venir, vous pouvez aller un petit peu plus bas. Mais d'un parcours hors santé, d'une moitié de licence à l'autre, c'est différent. Et tout ça, je vous l'ai résumé dans le guide. Donc, comme ça, vous pourrez avoir tout, sur une même page. Ça sera un petit peu plus facile. Alors du coup, je repars dans mon PowerPoint pour terminer cette présentation. On a quasiment terminé. Hop, alors là, normalement, vous voyez bien mon QR code. Donc là, je vous laisse remplir, flasher du coup le QR code et du coup remplir vos informations. Le guide, je l'ai quasiment finalisé. Il me reste juste une petite modif à faire. Peut-être demain, j'espère demain. Sinon, tout début de semaine prochaine, je pourrais vous l'envoyer par mail. Comme ça, du coup, vous pourrez avoir toutes les informations, toutes les dates que je vous ai redonnées aujourd'hui. Alors, je vous laisse faire. Et puis, du coup, pour tous ceux qui sont intéressés, quand vous avez fini, vous me dites. Non, je vous laisse faire. Mais je vous laisse juste voir mon chat. Alors, j'ai Madame Robert qui me demande quelle LAS a le meilleur taux d'accès en deuxième année. C'est souvent une question que j'ai, donc c'est une très très bonne question. Il n'y a aucune LAS qui a un meilleur taux d'accès, puisqu'en fait, la partie licence n'est plus du tout, ne compte plus du tout dans le classement pour aller en deuxième année. Il n'y a que le tronc commun qui compte. Donc en fait, le choix de la LAS, on retravaillera hein, vraiment sur le choix de quel parcours santé prendre, va dépendre de votre enfant. Par exemple, s'il aime faire des maths, ok, il ira en éco-gestion parce qu'il aura des facilités. S'il aime apprendre des choses par cœur et qu'il est plutôt scientifique, on va plutôt lui proposer d'aller en SVSVT. Si c'est quelqu'un qui a une culture générale, alors je caricature sur certaines choses, hein, mais qui s'intéresse un peu à la lecture, à la société, c'est sciences sanitaires et sociales. Donc il n'y a pas de meilleur taux d'accès, il y a, pardon, mais dans quelle licence je vais un peu plus m'amuser, je vais un peu plus m'éclater, ça va être moins contraignant de travailler cette licence qui, enfin, du coup, il faut quand même avoir la moyenne, mais ça ne va pas compter dans le classement. Quel est le programme de la licence Sciences de la vie? Sciences de la vie, donc ça, on sera dans la 3 ou quatrième conférence. Je sais pas, je ne sais plus quand est-ce que j'ai mis Sciences de la vie et Sciences de la vie et de la Terre. C'est le même programme hein, pour SV et SVT, mais du coup, justement, tout ça, ça va vous être détaillé pendant ces autres conférences.
Combien d'élèves de première année réussissent le concours? Alors, si je prends la fac, parce que les résultats, je les ai après, hein, les nôtres, nous, on en a trois quarts de nos élèves qui passent un petit peu plus, 78. Donc, un peu plus de trois quarts de nos élèves qui passent en deuxième année. À la fac, on a 300 places pour un peu moins de 1000 candidats. Donc, on a à peu près 30% de taux d'accès, donc de réussite au concours dans les statistiques, enfin, le nombre de chiffres purs à la fac. Bonsoir, que fait-on dans le parcours STAPS? Y a-t-il du sport pratique? Si oui, quels sont-ils? Donc ça c'est pareil, Alice, donc ça sera présenté dans 2 ou 3 semaines avec les étudiants qui font STAPS, mais je peux déjà te répondre que oui, il y a du sport, mais le sport tu ne le choisis pas, il est imposé, il est que au deuxième semestre. Ça fait 4 ans que c'est ou danse contemporaine ou cirque pour la première épreuve, et pour la deuxième c'est préparation physique. Donc parfois ça change un petit peu, mais globalement c'est plutôt celle-là qui ressortent. Voilà. Ensuite, peut-être pas après, mais est-ce possible de passer la première année à Reims et de poursuivre ses études de médecine dans une autre ville? Donc c'est pareil, Célia. Alors non. Est-ce que tu peux me préciser la filière que tu veux faire? Parce que là, ça va un petit peu plus m'aider. Mais globalement, non, puisque les numérus qui sont donnés sont les numérus pour l'Académie de Reims. Donc du coup, quand il y a 40 places pour kiné, c'est 40 places pour l'IFMK, donc l'Institut de Reims. Voilà, si tu veux médecine, donc j'attends que tu puisses du coup me répondre. Médecin, donc du coup, ouais, médecine. Tu peux demander, enfin, c'est le concours de sixième année qui s'appelle l'EDN, l'examen dématérialisé national, où il y a à peu près 10 000 candidats. En fait, c'est tous les sixièmes années de médecine de France qui passent un concours, où là, tout le monde a son concours. Mais en fait, le premier va choisir ce qu'il veut faire. Donc là, par exemple, toi, tu me parlais de médecin réanimateur et dans quelle ville. Donc, plus on est bien classé, plus on peut choisir sa place. Mais non, il faut savoir que quand on démarre ses études, en tout cas de médecine, mais globalement pour le reste c'est le cas, mais médecine on peut pas changer avant la sixième année et les autres c'est un peu plus tôt parce que les études se terminent avant. Bonsoir, sur les 300, combien en médecine? Alors je vous ressors le numérus de cette année parce qu'il varie. Cette année c'est entre 156 de mémoire et 100, je veux pas dire de bêtises, 172. Il y a à peu près une chance sur 10 d'aller en médecine, mais tout le monde veut pas médecine, mais bon, à peu près, allez, on va dire une chance sur 7 ou 8. Pardon, je retrouve le chiffre exact de cette année. Hop, alors, tac, 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 il est là. 156, 170. Voilà. Donc sur les 928 de cette année, il y en a, allez, on va dire 160 qui pourront passer en médecine. Alors, est-ce que tous ceux qui voulaient, vous avez pu flasher du coup le QR code, me remplir les petites infos, je regarderai si vous m'avez tout rempli après pour que je puisse vous envoyer. S'il y en a qui veulent encore que je laisse le QR code, vous me dites. De toute façon, j'ai quasiment fini, hein. Après, c'est justement pour vous parler des résultats et de notre journée porte ouverte. Mais je crois que c'est à peu près fini. Bon, ça a l'air d'aller si personne me dit. Hop, alors je reprends ma petite souris. Tac. Donc voilà, donc ça, nous, c'est nos résultats. Alors je vous laisse regarder, parce que du coup, il y en a qui veulent médecine, dentaire, etc. Donc je vous laisse regarder nos résultats de l'année dernière, donc entre les majors, les vice-majors, ou ceux qui sont évidemment sur le podium ou pas très loin. Donc ça, et donc du coup, de façon générale, ça fait 4 ans qu'on a environ 78% de réussite, parfois 77, et on est hyper fiers puisqu'on a un nombre croissant, vraiment, alors pas exponentiel, mais vraiment qui augmente de façon assez importante chaque année, et pourtant on arrive à maintenir notre pourcentage de réussite, donc à peu près 3 quarts des élèves qui passent. Je continue de lire mes petites questions et je vous laisse regarder les résultats. Pouvez-vous parler du parcours psycho et combien de places y a-t-il en dentaire cette année? Alors, pour dentaire, je ressors ma petite feuille. Alors, dentaire, ça ne bouge pas, hein. C'est toujours la même chose, c'est 24 à 25 places par an.
Et le parcours psycho, bah en fait pour tous les parcours, hein, vraiment, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais du coup je ne suis pas spécialisée dans le fond vraiment des parcours. Donc du coup vous aurez les prochaines visioconférences. Donc la prochaine c'est jeudi prochain, c'est la lettre de motivation, et les deux qui suivront, donc on aura fini avant les vacances de février. À chaque fois, enfin pas moi justement, mais les étudiants vous décriront les parcours hors santé. Je vous envoie les mails et je vous dirai quel parcours est dedans. Mais je vous conseille de vraiment tous les faire pour du coup savoir de quoi ça parle un petit peu partout. Y a-t-il des spécialités maïeutique, pharmacie, hein, plus difficiles que d'autres? Oui, oui, oui. Maïeutique et pharmacie sont beaucoup plus faciles à obtenir. Ça fait 4 ans que les numérus ne sont pas complétés, donc le nombre de places. Alors maïeutique, on est à 22 et pharma, on est à 60, ne sont pas complétés. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas 60 personnes qui passent en deuxième année puisque du coup, il n'y a pas 60 personnes qui le demandent. Donc, il suffit d'avoir la moyenne générale pour avoir maïeutique et pharmacie. Alors, la réforme a un petit peu changé cette année, donc ça peut un tout petit peu évoluer, mais ça fait quand même quelques années que c'est pas complété. Donc, maïeutique et pharmacie, au plus grand désarroi des pharmaciens que je rencontre et des sages-femmes, ne sont pas complétés. Les autres, du coup, ont une difficulté identique. Médecine, métier de la rééducation et dentaire, c'est vraiment plus difficile, mais c'est les trois à peu près pareil. Alors, une fois qu'on a parlé, tac, des résultats, ma dernière diapositive, donc pour vous annoncer nos différents événements, donc je vous l'ai dit là, on est parti pour encore, bah, du coup, 4 jeudis, donc encore 3 jeudis, toujours à 18h30. Je vous ai remis, du coup, non, le QR code, c'est pour vous inscrire à la journée porte ouverte, mais je vous renverrai le lien, c'est toujours, du coup, le même lien, je l'ai fait récurrent, donc comme ça, vous pouvez l'enregistrer pour jeudi prochain, le mettre dans votre agenda de votre téléphone, ça sera exactement la même chose. Et si vous voulez, nous faisons différents événements. Si vous pouviez vous inscrire sur le ou les événements que vous souhaitez venir avec le QR code suivant. Donc, on est en journée porte ouverte ce samedi à la prépa. Profitez-en, c'est un samedi où on n'a pas beaucoup de monde. Donc, du coup, on va vraiment pouvoir faire de l'individualité, parler de chacun de vos parcours hors santé, de vos facilités, de vos appétences pour telle ou telle matière. Donc, vraiment pour vous conseiller. Ensuite, on va refaire une journée porte ouverte le 1er février en même temps que la fac. Mais là, c'est une journée porte ouverte où en fait, on ne peut pas faire de l'individualité, enfin en tout cas beaucoup moins que samedi, puisqu'il y a énormément de monde qui vient. Et en plus de ces journées d'immersion, le 8 février, le samedi, juste pour démarrer les vacances, on vous propose de faire une immersion, donc de venir découvrir l'anatomie. Donc bien sûr, c'est pour ceux qui ne sont pas en terminale santé, hein. Avec nous, c'est pour les autres. Donc de venir découvrir l'anatomie, du coup, et les parents, je vous fais une table ronde pour parler justement de Parcoursup parce que je pense que vous aurez énormément de questions. Voilà, je vous laisse flasher le QR code, vous inscrire sur tous les événements que vous voulez. Vous êtes les bienvenus et je continue de répondre aux questions. Pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous souhaite une très bonne soirée. Meilleurs vœux puisque je ne vous l'ai pas souhaité et qu'on peut encore le faire en janvier et je vous dis à très bientôt. Est-ce que c'est vrai que c'est plus difficile de rien d'avoir dentaire que médecine vu le nombre de places? Alors oui et non. Ça va être un petit peu plus difficile de l'avoir via les grands admis, c'est-à-dire sans passer par la phase d'oral, parce que maintenant il y a une phase d'oral. Mais au niveau de la globalité, non, c'est pareil d'avoir dentaire ou médecine, c'est la même difficulté. Porte ouverte de la faculté de médecine, c'est donc du coup le 1er février. C'est pour toutes les... C'est la fac entière qui ouvre, donc c'est le 1er février. Bonsoir, comme chaque parcours intensif est associé à un vœu, on ne mettra pas de sous-vœu. Exactement. À Reims, aucun sous-vœu. Un parcours hors santé égale un vœu. Donc il y a 8 parcours hors santé. Donc je vous conseille les 8 vœux. Je coupe mon micro, j'attends vos questions. Et si vous n'avez plus, bah, je coupe la visio dans 2-3 minutes. Alors, Merci pour la présentation. Bonne soirée. avec grand plaisir. Merci à On vous. Bonne essaiera de soirée. venir aux portes ouvertes le 1er février, hein. Oui, oui. Bah, alors même pour ceux qui sont en terminale santé avec nous, franchement, n'hésitez pas à venir voir la fac et puis nous faire un petit coucou si vous avez envie. Avec grand plaisir. D'accord. Merci en tout cas. Bonne Bonne soirée. Merci. soirée. Bonne Merci. soirée.
C'est de prendre les petites questions dans l'ordre. Donc, les journées portes ouvertes à CEPSUP, 18 janvier et 1er février. La fac, par contre, c'est que le 1er février. Donc, attention. Euh, Hop, les lettres de motivation. Alors, les lettres de motivation, oui, différentes. En fait, on va faire un paragraphe commun pour montrer sa motivation à entrer dans les études de santé. Et après, Sarah elle vous expliquera qu'on va faire un paragraphe différent en fonction du parcours hors santé. Parce qu'on va pas postuler de la même façon si on est en STAPS ou si on veut psycho. Donc, du coup, on va faire de façon différente, mais il y aura une partie qui sera commune. Ah, parce que c'est possible de voir les conférences un autre jour si on n'est pas dispo le jeudi. Oui, je l'ai pas précisé, mais en fait l'enregistrement, on le met sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver toutes ces mini-conférences sur YouTube. Non, désolé, j'en vois pas du coup le PowerPoint, mais vous pouvez le retrouver du coup via le replay sur la chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'informations, bah, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit mail, il n'y a aucun souci. Donc notre mail, bah, je vais vous l'écrire du coup si vous avez besoin. Voilà. Il faut s'inscrire pour les journées portuaires de la fac? Non. Vous pouvez y aller simplement, il n'y a pas de souci. Je sais plus les horaires. Je sais pas s'ils nous ont encore donné, c'est bien possible. Mais il y a des horaires, il y a peut-être des horaires, donc vérifiez quand même. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Et du coup, je recoupe mon micro, puis après, je coupe la vidéo. Et je vous souhaite à tous... Non, j'ai encore des questions, donc pas encore une bonne soirée. Pour l'aide aux lettres de motivation, c'est bien mercredi prochain. Tout à fait, c'est mercredi prochain, sans souci. Et après, vous pourrez nous les envoyer si vous voulez qu'on les lise un petit peu, mais envoyez-nous assez vite parce qu'on a beaucoup, beaucoup de lettres de motivation. Il y en a plusieurs centaines qui arrivent, donc qu'on ait le temps de le faire. Je peux faire plusieurs vœux à Reims si à chaque fois c'est une autre mineure. Oui, et même il faut faire plusieurs vœux à Reims parce que si on n'en fait qu'un, il y a toutes les chances qu'on les ait pas du tout. Excuse-moi, pour les lettres de motivation, c'est mercredi ou jeudi? Ah oui, pardon, c'était marqué mercredi. Non, non, c'est toujours les jeudis. Tous les jeudis. Voilà. Oui, Bon, c'est bien pardon. ça, j'ai bien compris. Oui, c'est tous les jeudis, pardon. Oui, bah, en fait, l'année dernière, je faisais les conférences le mercredi, donc là, j'ai plus l'habitude d'aller faire le jeudi. Oui, oui, c'est bien les jeudis, pardon. Bon, j'ai bien suivi alors, merci. Ouais, pardon, c'est moi. Excusez-moi. Alors, il y a quelqu'un qui me demande les horaires, mais je ne sais pas pourquoi. Alors Célia, oui, tu peux nous envoyer tes lettres de motivation si tu as besoin qu'on les relise, sinon non, tu peux les déposer. C'est si tu as besoin, on est là pour toi. Lucas, oui, 8 lettres de motivation différents avec une partie commune pour le tronc commun. Sarah elle t'aidera, ne t'inquiète pas, on avait vu ça ensemble. Et l'autre partie, fait la deuxième partie en fonction du parcours hors santé, donc on fera des petits bouts différents à chaque fois. Oui, Célia, il n'y a pas de souci. Attendez bien, du coup, la visioconférence de la semaine prochaine. Sarah, elle va tout vous expliquer. Et pour ceux qui sont en terminale santé, de toute façon, on fera un atelier spécifiquement pour ça. Donc, mais commencez à aller travailler. Je vous enverrai un mail pour que, du coup, il y ait déjà une ébauche quand Sarah, elle va vous aider à les faire. Merci. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Je vous souhaite une magnifique soirée à tous. Et puis, du coup, bon courage et à la semaine prochaine avec Sarah pour la prochaine conférence. Bonne soirée!